Le 21 avril 2025, le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 26 avril dernier, dans une atmosphère de recueillement profond. Mais au-delà de l'émotion, beaucoup de personnes se sont posées des questions et s'en posent encore sur le comment ça se passe après la mort d'un pape. Pourquoi un tel protocole? Et qui le remplace? Mais surtout, comment le successeur est choisi? Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir ensemble dans les détails les rites funéraires spécifiques à un pape, le déroulement du conclave qui va débuter le 7 mai prochain, et également les défis du prochain souverain pontife. Alors c'est parti, que se passe-t-il après la mort d'un pape? La première étape, hautement symbolique, c'est le constat officiel de la mort. C'est le camerlingue, un cardinal désigné, qui a la charge de vérifier le décès du pape. Traditionnellement, il appelle le pape 3 fois par son prénom de baptême avant de constater sa mort. Puis, il ordonne la destruction de l'anneau du pécheur, symbole de l'autorité du pape. C'est un geste fort car il symbolise la fin du pontificat et il empêche toute usurpation d'autorité. Ensuite vient l'exposition du corps du pape. Le pape François avait souhaité des funérailles sobres. Son corps a été exposé dans un cercueil ouvert, vêtu d'une simple chasuble rouge et d'une mitre blanche. Vous avez vu sur de nombreux clichés et vidéos qu'il tenait un chapelet dans ses mains. Le cercueil était orienté vers l'assemblée, comme le veut la tradition pour les évêques. Une présentation volontairement sobre, fidèle à son souhait de simplicité et à l'esprit d'humilité qu'il a incarné toute sa vie. Habituellement, la tradition veut que le corps du pape soit placé dans 3 cercueils successifs. Le premier cercueil est en cyprès. C'est le symbole de la pureté. Ce cercueil est ensuite placé dans un cercueil en plomb qui est scellé pour protéger le corps et garantir l'inviolabilité. Enfin, ces 2 cercueils sont ensuite dans un cercueil en bois noble, souvent du chêne, qui est celui qui est visible au public et placé dans le caveau. Alors, contrairement à cette coutume des 3 cercueils, pour le pape François, il n'y a eu qu'un cercueil en bois avec une couche de zinc à l'intérieur. C'était une de ses volontés claires de simplicité des funérailles. Une fois les funérailles terminées, commence la période des novendiales. Ce sont 9 jours de messe et de prière pour l'âme du pape défunt. Alors pourquoi le pape François était-il tant apprécié? Georges Mario Bergoglio est devenu François en 2013. Il a été le premier pape venu d'Amérique latine et le premier jésuite à accéder à cette fonction. Très vite, il s'est démarqué par son style direct, simple, proche des gens et sa volonté de recentrer l'Église sur l'essentiel. Il a refusé les appartements pontificaux, il préférait vivre dans une résidence plus modeste. Il a également renoncé à certaines décorations, insistant sur la sobriété et appelant régulièrement à une église pauvre pour les pauvres. Mais François, c'était aussi un engagement fort sur des sujets de société, comme l'accueil des migrants, l'écologie, les tensions politiques et les scandales au sein de l'Église qu'il a tenté de combattre, malgré beaucoup de résistance. Même s'il n'a pas tout réussi, son pontificat a marqué une tentative d'ouverture, de dialogue et de recentrage sur des valeurs évangéliques. Son décès a provoqué une vague d'hommages à travers le monde, preuve de l'empreinte qu'il a laissée. Et maintenant, comment élire un nouveau pape? Voilà le rôle du conclave qui va commencer le 7 mai. Ce n'est pas moins de 135 cardinaux qui ont moins de 80 ans qui seront enfermés dans la chapelle Sixtine sans aucun contact extérieur. Alors il n'y a pas de candidature officielle, pas de campagne. Tout se joue dans les coulisses des congrégations générales qui précèdent le conclave. C'est à ce moment-là que les cardinaux échangent sur les défis des églises, les profils souhaités, et c'est à ce moment-là que certains noms commencent à circuler. C'est ce qu'on appelle les papabili. Chaque jour, les 135 cardinaux peuvent voter jusqu'à 4 fois. Et il faut 2/3 des voix pour qu'un pape soit enfin élu. Les bulletins sont brûlés après chaque scrutin.
Alors, vous le savez sûrement, la fumée noire indique qu'aucun pape n'a été élu et la fumée blanche, très attendue, annonce qu'un nouveau pape est choisi. Depuis 2005, des substances chimiques sont ajoutées pour bien différencier les couleurs de fumée afin d'éviter toute confusion. Alors, quel défi pour le prochain pape? Le prochain pape arrive dans un contexte très complexe, à la fois au sein de l'Église et dans le monde. À l'intérieur de l'Église, plusieurs défis majeurs l'attendent. Le manque de vocation dans de nombreux pays occidentaux, les scandales d'abus sexuels qui continuent à fragiliser la confiance des fidèles, le rôle des femmes, toujours source de débat, et la place des personnes LGBTQ+, les divorcés, les remariés et les fidèles en rupture avec l'Église. Les défis extérieurs, c'est le monde qui traverse aussi de grandes tensions. Des conflits géopolitiques, la guerre en Ukraine, au Proche-Orient et la montée des extrêmes, les replis identitaires. Face à tout cela, l'Église peut-elle encore être une force de paix et d'unité? C'est bien la prochaine question et les grands combats que devra mener l'Église et le prochain pape. Il devra répondre à cette attente tout en rassemblant des fidèles très divisés entre tradition et ouverture comme l'était le pape François. Certains estiment qu'un pape africain ou asiatique pourrait incarner une Église plus mondiale et d'autres attendent un homme plus jeune capable d'insuffler une nouvelle énergie. Et d'autres encore souhaitent un pape dans la continuité de François, dans l'ouverture. Alors dites-moi dans les commentaires, selon vous, à quoi devrait ressembler notre prochain pape? Plutôt ouvert, plutôt conservateur? Il lui faudra beaucoup d'énergie pour pouvoir résister aux pressions intérieures et beaucoup de pédagogie, beaucoup de diplomatie par rapport aux tensions mondiales. Alors à partir du 7 mai, tous les regards seront tournés vers la chapelle Sixtine, dans l'attente d'une fumée blanche. Ce moment rare est chargé de tradition, de spiritualité, mais aussi d'enjeux très concrets pour des millions de croyants. Une fumée blanche apparaîtra peut-être, portant l'espérance d'un renouveau. Alors voilà, nous avons vu ensemble les rites spécifiques à ce moment historique, ce moment rare qui est le décès d'un pape et les enjeux que l'Église doit traverser. Si ce genre d'épisode vous intéresse et si vous voulez continuer de parler de la mort autrement, de découvrir d'autres rites, de découvrir d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour parler de la mort sous toutes ses coutures et sans tabou. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt sur la mort autrement. Au revoir.